Est-ce que tu as le goût d'avoir un onboarding que ton client va se rappeler de toute sa vie? Imagine, ton but, la personne te suit sur les médias sociaux, elle devient client et elle parle de toi tout le temps parce que tu as su créer un climat de confiance, une culture. Juste avant, je te parlais de la culture. Une des meilleures façons de créer une culture, que tu vas voir. Oh, mais Carl, tu es en train de te répéter d'une vidéo que tu as parlé d'une communauté gratuite. C'est des principes humains. Moi, je fais ça, que ce soit pour. Tu sais, moi, je fais ça tout le temps. Là. Si je suis à l'église le dimanche et je rencontre quelqu'un qui me dit spécifiquement quelque chose qui est connecté à quelqu'un d'autre que j'ai parlé la semaine avant, 2 semaines avant, qu'est-ce que je vais faire? Exactement ce que je vais t'expliquer là maintenant. Tu veux créer une culture, une expérience. C'est ta job ou ta job d'avoir l'information de ton équipe de vente ou tout dépendamment comment tu structures tes affaires. Là, ben moi, je te le dis tout de suite. Moi, je faisais ça comme closer. OK? J'ai développé ça. C'est, on va dire, c'est un talent que Dieu m'a donné, puis un talent que je suis capable d'analyser puis expliquer à quelqu'un d'autre. Mais chez moi, ça a tout le temps été naturel, ça. Moi, là, je prenais le téléphone avec quelqu'un, la minute qu'elle signait, puis elle me disait, ben oui, elle payait. Quand elle rentrait, tu sais, je te parlais dans les autres vidéos, envoyer un petit texto, un audio, tout ça, tu prends des nouvelles, oui. Mais imagine que toi, tu connais cette personne-là qui vient d'entrer, mais tu connais une autre personne qui est à l'intérieur et qui a des affinités communes. Puis tu les connectes. Là, tu es le connecteur. Tu es la personne qui connecte les deux ensemble. Est-ce que tu penses que la personne qui arrive dans un groupe d'inconnus se sent encore plus accueillie si elle peut trouver un ami qui a des points communs? Oui. Non, mais Carl, comment tu fais pour savoir tout ça? Ça, c'est des appels de closing. Quand tu parles avec la personne, tu poses des questions. Et en posant des questions pour comprendre la situation et non pour répondre, je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour, il me disait, ouais, mais j'ai embauché une agence, puis il y a des gens dans l'agence qui font juste lire le script. On est là pour connecter. Fait que la personne que tu parles à, elle va tout te dire. Si tu sais écouter, elle va tout te dire. Fait qu'elle te dit tu sais, ça pourrait être elle vit dans telle ville. Oh, il y a quelqu'un qui habite dans cette ville-là. Pas dans la même ville, mais dans le même pays. Ah, oh, ils viennent tous les deux du même pays. Ils ont la même expertise. Ils ont tous les deux enfants. C'est quoi les points communs qu'ils ont? Et là, tu peux connecter les gens là-dessus. Puis, moi, je faisais ça quand j'étais petit. Je faisais ça à l'université. Je fais ça à l'église. Je fais ça dans des meetings que je vais aller, des rencontres, des réseautages que je vais aller. Je fais ça sur School, dans mes programmes. Je fais ça comme ça. Je pourrais avoir deux grands entrepreneurs que je travaille en 1 à 1, puis ils n'ont pas nécessairement, je ne crée pas l'environnement, exemple, il n'y a pas de communauté où est-ce qu'ils se rassemblent. Mais si, il faut qu'ils connectent, je vais être la personne dans le milieu qui va les connecter. Parce que, tu vois-tu la valeur ajoutée que tu apportes quand tu fais ça? C'est que tu es non seulement l'expert qui est capable d'apporter la personne du point A au point B, mais aussi, tu es la personne qui a les ressources autour de elle pour donner encore plus l'effet wow à la personne. Fait que toi, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu es tellement concentré sur ta vente que la seule chose que tu veux, c'est la carte de crédit, ou tu es capable de rester ouvert, de vraiment assimiler les détails qu'elle te dit et d'utiliser ces détails-là pour l'aider à connecter? Il y a une personne qui est rentrée dans Profit School, ça fait cette semaine, je pense. Elle travaille en comptabilité. Elle ne me l'a pas dit. Je suis allé voir sa bio, j'ai vu ça. Cette personne-là n'a pas encore échangé. Mais moi, spécifiquement, ce que j'ai fait, puis ça se pourrait qu'elle écoute cette vidéo-là, là, mais elle va se reconnaître. Spécifiquement, ce que j'ai fait, là, si tu m'as écouté, puis tu me connais, puis tu es dans mon environnement, essaie de t'imaginer qu'est-ce que j'ai fait. C'est dans Profit School, puis t'engages, tu devrais savoir qu'il y a Vicky, qu'elle aime danser avec les chiffres, qui fait de la tenue de livre. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Hey, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Vicky dans notre communauté qui est déjà là, qui est en comptabilité. Personne m'a répondu oui. Personne n'a pas encore été engagé, mais ça fait partie du processus. Fait que, ce que je t'explique là, oui, là, on est dans le wagon, là, les gens nous ont déjà payé. Mais si tu développes ces habitudes-là, ces principes-là,
c'est ta vie qui est comme ça. C'est ta vie. C'est pas juste, OK, là, je suis en mode vente. Il faut que je mette mon chapeau de vendeur. OK, là, je suis en mode coach. Il faut que je mette mon chapeau de coach. Il y a des il y a des particularités, là. Si tu es en de, tu veux conclure une vente, tu es en mode coaching, il y a des particularités. Sauf que il y a des principes humains de connexion puis de s'intéresser à l'autre qui sont là tout le temps. Et ce que je t'arrête, la force de ce que je t'arrête de te dire, si tu sens que c'est ultra puissant que tu n'as pas vu ça ailleurs, c'est qu'actuellement, je te le dis, on est tellement excité par tout ce qui est automation et que les gens veulent travailler moins pour avoir plus d'argent. Puis travailler moins, moi, définitivement, qu'il y a des affaires que je veux m'enlever dans mon assiette. Des choses qui me grugent de l'énergie. Mais moi, là, même si ça me prendra 15 minutes de mon temps à communiquer avec quelqu'un, communiquer avec l'autre, puis les connecter, je te dis, ce 15 minutes-là me nourrit, me donne de l'énergie. Pourquoi? J'ai servi une personne, 2 personnes, servi une relation. Je suis au service d'eux. S'il faut que j'envoie un courriel automatique pour donner les accès, ça, je peux l'automatiser. Quand le paiement est fait, boum, ça peut être envoyé. Mais je vais prendre de mon temps pour saluer la personne. Fait que tu vois-tu, il y a des éléments manuels qu'en 2025 vont être encore plus crucial. Pourquoi? Parce que le côté humain, c'est la seule chose qui va nous rester bientôt. Là, la phrase, elle voulait rien dire, peut-être, là. Mais cette connexion-là, c'est la seule chose qui va nous rester. Moi, je te dis, là, si une de tes ambitions, c'est de tout automatiser, puis de plus parler à personne, mais ton modèle d'affaires, c'est de l'expertise, là. Je ne te parle pas que tu vends des produits, là. Puis même ceux qui vendent des produits, j'en ai déjà parlé, tu fais une marque que les gens vont comme acheter toi pour acheter le produit. Puis après ça, tu peux changer de produit, mais ils achètent toi, fait qu'ils achètent le produit. Je ne te parle pas de ce modèle-là, moi. Je te parle des gens qui ont été faire une certification, qui disent, moi, je suis un expert pour aider des humains. Moi, j'aime aider l'humain. J'aime connecter avec l'humain. Bien, pour moi, c'est inconcevable que ce marché-là, qu'il y ait des gens dans ce marché-là qui veulent tout automatiser pour ne plus parler à l'humain. Il me semble que ça vient de briser le but d'être dans le coaching. Selon moi, c'est ma croyance. Puis je te dis tout de suite, les gens qui font partie de mon accompagnement et de mes environnements, ils croient ça eux aussi, là. Parce que, pense à ça. ChatGPT, il évolue et il évolue vite. Fait que si moi, là, mon seul but, c'est d'offrir des scripts, d'offrir des trucs que je peux automatiser, à un moment donné, la personne, pourquoi qu'elle me paierait? Elle peut aller directement sur ChatGPT ou joindre une autre communauté où est-ce qu'il va y avoir une connexion humaine. Parce que l'information, elle est là, elle est disponible. Et hier, j'ai testé quelque chose avec, je vais prendre ChatGPT, mais je vais prendre l'intelligence artificielle. C'est juste pour te dire à quel point ça s'en vient. Là. Ça s'en vient vite. Je ne sais pas si tu écoutes, si tu es au Québec, peut-être tu écoutes Dans l'œil du dragon. Si tu écoutes cette émission-là, écoute ça. Ça vient de printemps. Écris dans les commentaires, je veux savoir. Donc, à chaque année, il y a des entrepreneurs qui vont faire un pitch. Et dans les dernières années, j'ai vu quelques personnes qui allaient avec des applications que eux, ils ont mis des algorithmes. Ils ont tous branché plein d'affaires pour arriver à centraliser l'information qui est aussi simple que les paniers d'épicerie. Disons que toi, tu veux acheter, j'ai pris l'exemple hier, tu vas voir ça sur mes réseaux sociaux, là, mais tu veux acheter une dinde. C'est le temps des fêtes, on mange de la dinde. Tu veux savoir où est-ce qu'elle est la dinde? Il y a des gens qui sont allés dans l'œil du dragon et qu'eux, ils ont créé un système, un algorithme, ils ont mis des centaines de milliers de dollars pour développer ça, cette programmation-là. Ça, c'était 2022. C'était 2023. C'était début 2024. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde peut aller sur ChatGPT et dire, je l'ai testé là, à Edmundston, où est-ce qu'elle est la dinde la moins chère? Atlantic Superstore, voici l'adresse. L'autre prix que tu as, c'est chez Donatario, qui est le IGA, fait que les gens d'Edmundston savent que
c'est Donatario, le IGA à Edmundston, puis il m'a sorti le prix sur Walmart. Si tu vas voir la circulaire, c'est le bon prix. Tout ça parce que j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une recherche sur Internet, parce que là, toute l'information, elle est publiquement disponible maintenant. Fait que la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on pose nos questions, c'est la compétence que tous les humains devraient développer. Puis, moi, là, j'en ferai pas de dinde à Noël, là. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai vu quelqu'un qui avait fait une vidéo qui a demandé à ChatGPT pour sortir la recette. Je trouvais ça hot. Je suis comme, wow, ça c'est le fun. Tu veux faire une recette, tu peux dire à ChatGPT, sors-moi la recette, exemple, moi j'avais de pâte au poulet, j'ai sorti ça. Sors-moi la recette de pâte au poulet. Puis là, lui, dans sa vidéo, il a fait comme, ça a sorti la recette. Il n'y a pas les quantités. Il a demandé à ChatGPT, sors-moi les quantités. Puis là, tu regardes les quantités, ça fait du sens. Là, peut-être qu'un chef cuisinier d'un restaurant Michelin, là, peut-être que lui va dire ben, les quantités ne sont pas exactes. Là. Mais pour moi, c'était pas mal exact. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, parce que mon cerveau, quand je prends de l'information, il est dans le flow, puis il fait comme qu'est-ce qui peut être possible plus loin que ça? Moi, j'ai jamais pensé utiliser ChatGPT pour ça. Mais là, je peux te dire quelque chose maintenant, quand je vais vouloir magasiner pour quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je veux t'amener, ça fait partie, selon moi, c'est la culture qu'on doit développer dans les accompagnements. Amener les gens à réfléchir, à voir ce qui peut être possible, à voir qu'est-ce qu'ils ont appris là pour leur mettre là. Exemple, tu es dans les relations de couple. Ben, moi, je suis convaincu que ton coaching de relations de couple aide la personne à avoir des meilleures relations avec ses amis, avec ses enfants, avec ses parents. Même si tu travailles sur la relation de couple. Et plus, si tu veux créer un hype dans tes accompagnements, là, de quelque chose de réel, c'est de faire réaliser les gens l'impact de travailler sur leur relation de couple avec leur relation avec les enfants. Ah ouais, je n'avais jamais réalisé ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai régulièrement dans mes formations. Hey, Carl, c'est en train de transformer ma relation avec mes enfants, cette affaire-là. Je t'ai ici pour apprendre la business, le marketing, la vente. Puis là, meilleure relation avec mes enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais je sais qu'en aidant l'humain à devenir meilleur, ça se répercute partout. Fait que où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'il faut arrêter de voir tout ce qu'on apprend comme un silo. Puis je sais que là, je parle d'une dinde, puis tous les gens, mettons tous les végétariens, pas pour moi, j'en mange pas de dinde. Il faut arrêter ça. Je t'invite à arrêter ce mindset-là. Parce que c'est un mindset de fermeture, c'est un mindset de lâcheté. Ben oui, parce que là, imagine, tu m'écoutes parler de ça de dinde, c'est bien plus facile de dire, moi, j'en mange pas de dinde. Mais là, tu viens de tout manquer la richesse qui est là. OK? Puis la richesse qui est là, c'est d'avoir la façon de réfléchir. Parce que moi, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, je ne sais pas si ChatGPT, maintenant, il peut sortir les prix. Puis je vais savoir les circulaires. J'ai demandé à l'autre qui l'avait fait, puis il dit, j'ai jamais testé ça, moi. OK. Fait que je t'allais demander, moi. Là, il m'a sorti les dindes. Bon. Même si je ne fais pas de dinde, est-ce que j'ai perdu mon temps? Non. Parce que crois-moi, là, que quand je vais chercher pour un ordinateur, je vais demander à ChatGPT qu'il me sorte les circulaires. Je vais lui dire mes besoins, qu'il me trouve le meilleur ordinateur. Je n'avais pas pensé à ça avant de dire ça là. Fait que ceux qui sont des représentants pour les ordinateurs, je pense qu'ils sont en danger. Tout ça parce que ça commence avec une dinde.